Bienvenue dans cet épisode de Focus Hebdo. Il y a pas mal de choses qui vont se passer très prochainement dans le monde de la photo et de la vidéo. Ça commence à faire beaucoup parler et justement ce format est là pour ça. Bon, je vais pas faire de news cette semaine, il y a pas mal de rumeurs, donc on va commencer directement par ça avec du coup le Canon EOS R5 Mark II. Je sais, j'en parle toutes les semaines, mais apparemment ça se précise sérieusement. On devrait être à quelques jours ou quelques semaines d'une annonce officielle. Concernant le boîtier, on devrait être sur quelque chose d'un peu différent que le R5, un peu plus proche du R5C avec le système de ventilation notamment. D'ailleurs, le R5C, je l'ai ici pendant quelques semaines, je prévois d'en faire une vidéo. Si jamais il y a des choses que tu aimerais savoir à propos de ce boîtier, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Concernant les specs vidéo du R5 Mark II, on devrait voir pas mal de nouveautés arriver, bien au-delà des capacités du R5C. Donc du coup, est-ce que ça sous-entend une prise HDMI? Est-ce que ça sous-entend du C-Log 2, un dual ISO natif? On n'en sait rien, mais en tout cas, on serait bien sur un capteur de 45 millions de pixels, ça change pas. Un eye tracking autofocus et je pense aussi beaucoup d'intelligence artificielle dans ce boîtier. En tout cas, ce R5 Mark II promet vraiment d'être un bon successeur au R5 qui reste encore aujourd'hui un boîtier vraiment génial. Et puis moi, je vois beaucoup de personnes aussi dire qu'ils sont plus intéressés par le R5 Mark II que par le R1. D'ailleurs, en parlant de ça, on n'a pas beaucoup plus d'infos concernant la taille du capteur du R1, mais si Canon a décidé de rester sur du 24 millions de pixels, ce qui est le cas sur le R3, je pense que la plupart des personnes partiront de Canon pour aller chez Sony, ou alors ils opteront pour le R5 Mark II avec les 45 millions de pixels, parce que ça c'est quasiment sûr. Bon, après, une fois qu'on a dit ça, je pense pas que le R1 soit un boîtier de 24 millions de pixels, ça n'aurait absolument aucun sens. Moi je pense plus à du 45 ou 50 millions de pixels, sinon on serait pas sur un R1 mais plutôt un R3 Mark II. En tout cas, ce boîtier a été aperçu très récemment au Grand Prix de Formule 1 de Monaco et il y a quelques petites différences comparées au R3. Je t'affiche tout ça à l'écran. Allez, une autre rumeur, Sigma annoncera un nouvel objectif le 3 juin. Il s'agirait d'un 28-45 f1.8, donc un complément du 18-35 f1.8 Art qui a fait les belles heures de la marque. Alors on sait pas encore sur quelle monture cet objectif sera disponible, j'en parlerai forcément plus en détail la semaine prochaine. Le Z6 III pourrait être annoncé également durant la première quinzaine du mois de juin. On serait sur un capteur empilé de 24,5 millions de pixels, une ergonomie nettement améliorée aussi par rapport au Z6 II, de la vidéo en 6K en ProRes RAW en interne. Maintenant plus aucun problème de procès ou quoi que ce soit avec RED. On aurait l'autofocus du Z8, un design boîtier modifié par rapport au modèle précédent. Alors tout ça, ce ne sont que des rumeurs, forcément on le verra d'ici quelques semaines lors de l'annonce. Allez, on enchaîne avec les sorties matos. Leica sort le Deluxe 8, un boîtier compact expert avec un capteur micro 4 tiers de 21 millions de pixels, dont 17 millions de pixels sont utilisés réellement pour l'image. Dessus, on a un objectif zoom non interchangeable vu qu'on est sur un boîtier compact de 10,9 jusqu'à 34 mm, soit un équivalent 24-75 full frame. Je te mets quelques specs en avant comme la 4K30, la rafale 11 images par seconde, une plage ISO allant de 200 à 25600. Alors honnêtement, moi je pense pas que ce boîtier soit un game changer dans le monde de la photo et de la vidéo, d'autant plus qu'il sort au même prix et quasiment au même temps que le Fujifilm X106 qui est déjà un best-seller et aussi en même temps que le Lumix S9 qui possède lui un capteur plein format et dont l'objectif est interchangeable. Donc je ne sais pas du tout qui est la cible de ce boîtier et à vrai dire j'ignorais totalement que la gamme Deluxe chez Leica existait, preuve que c'est pas si populaire que ça finalement. Allez, on poursuit avec les sorties matos. Nanlite élargit sa gamme FC au niveau des projecteurs, donc on a le droit maintenant au FC60B et au FC120B. Ce sont des projecteurs LED bicolores pouvant être alimentés sur secteur mais aussi grâce à des batteries NPF ou V-mount. Au niveau de la monture, on est sur du FM, donc c'est la monture propriétaire de Nanlite. Cependant, on a un adaptateur Bowens qui est fourni avec. Au niveau des specs, on a un CRI de 96, un TLCI de 98 et on retrouve ces produits aux alentours de 150 € pour la version 60 et 300 € pour le 120B. Et enfin, on termine avec la dernière sortie matos de la semaine. Ulanzi sort également un projecteur 120 watts bicolore, mais en plus de ça, on a aussi une version RGB. Chaque modèle a une puissance de 120 watts, possède un CRI supérieur à 95, une monture Bowens, tout ça pilotable via l'application Ulanzi Connect et on retrouve ces produits aux alentours de 200 € chacun. Allez, c'est tout pour ce Focus Hebdo très rapide. Je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps de le préparer cette semaine, ça s'enchaîne énormément pour moi en ce moment. Quoi qu'il en soit, si jamais tu veux soutenir mon travail sur la chaîne, c'est toujours de la même manière, code créateur Nicolas sur Miss Numérique, ainsi qu'un petit abonnement sur la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Si jamais tu veux voir l'épisode de la semaine dernière, il s'affiche juste ici et moi je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.